il y a une question qui revient à chaque fois qu'il y a des élections. Il y a des gens qui s'agitent et qui embrouillent les esprits des gens à propos de cet acte qui est le fait de voter. Et ils disent aux musulmans que c'est interdit de voter. Ce qui est une innovation, ce qui est une grande bid'a, ce qui est une corruption de la religion. Premièrement, pour ceux qui disent ou ceux qui entendent que c'est interdit, première question, c'est qui a interdit? C'est qui interdit? Quel est l'argument d'interdiction? Concernant les arguments, cherchez un verset, vous ne le trouverez pas. Cherchez un hadith du prophète, vous ne le trouverez pas. Au contraire, vous trouverez le contraire. Et puis c'est qui? Certains disent, al-mashayikh, les shuyukh. Qui sont ces shuyukh? Cette question, ça fait des années que je regarde, que je lis, je n'ai trouvé aucun savant notable. Attention, un savant notable. Je n'ai trouvé aucune assemblée de savants, il y a beaucoup d'assemblées de savants qui ont interdit cela, comme ça, c'est interdit, ne pas voter. Parce que, faites attention, le savant, ce n'est pas celui qui va mettre un bonnet ou mettre un morceau de tissu sur la tête, il va commencer. Non, il y en a beaucoup, cela. Les pseudos, il y en a beaucoup, surtout sur Internet. Et nos jeunes, parce qu'ils n'ont aucune culture religieuse. Ils ne sont pas assez cultivés, assez armés. Ah oui, on m'a dit que c'était haram. Ils ne font que cela. Mais aucun grand savant reconnu et qui a cette autorité et qui a la célébrité n'a dit ça. Donc ce sont des gens dont le but, Dieu seul le sait. Pourquoi ils disent ça? J'attire juste votre attention que beaucoup d'entre ceux qui disent que le vote est haram sont généralement des gens qui sont proches de gens corrompus, des dictateurs, des régimes totalitaires, des régimes sanguinaires, des régimes où il n'y a pas ni démocratie, ni parlement, ni rien du tout. C'est comme si ils veulent, ce sont en fait des gens, qu'ils le sachent ou non, qui sont des mercenaires, des recrutés, pour travailler l'image de ces régimes totalitaires. Parce qu'ils ne veulent pas de démocratie. Ils ne veulent pas que leur peuple sache qu'il y a une liberté et que c'est le peuple qui choisit. Mais aucun grand savant n'a dit ça. Même les savants, parce qu'il y a des gens qui disent, les salafistes disent non. Les grands savants qui sont considérés comme des salafistes ne disent pas ça. Ils disent le contraire. Ils disent que c'est une obligation quelconque. C'est un devoir de contribuer à la vie de la société dans laquelle tu vis. Tu dois avoir un engagement, une opinion, un avis à dire. Parce qu'il s'agit de choisir des gens qui vont avoir un impact sur les lois, sur le droit, etc., sur les libertés, sur la question de l'égalité, etc. Donc c'est un devoir. En s'appuyant sur la règle, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ça, c'est une règle qu'on est chez les musulmans. Nous devons, c'est un devoir collectif d'ordonner le convenable quand on peut, ou d'interdire le blâmable.
ce qui est mauvais. Et il s'agit ici, la question du vote fait partie du relationnel. Ce n'est pas un culte. Et là, cette règle, il s'applique. Dire que c'est haram n'a aucun fondement juridique. Il n'y a aucune règle. Il ne s'appuie sur aucune règle fondamentale. Mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les mouches électroniques. Il y a trop de mouches sur Internet. Des gens qui parlent. En fait, c'est des voix qui parlent et derrière il y a une image, on ne sait même pas. On invente un nom, on invente... Ça existe, faites attention. Ce sont des machines qui créent ça. Et toi, tu crois que c'est un cheikh, etc. Les vrais savants, nous les connaissons, tous, à travers le monde musulman. Ils disent tous non, il faut. Quand vous voyez qu'il y a des gens bons et des gens mauvais, vous devez favoriser les bons. C'est un devoir. Si vous voyez qu'il n'y a que des gens mauvais, ils sont tous corrompus, supposons ça. Vous devez prendre le moindre mal. Vous devez voter pour ceux qui constitueront le moindre mal. Et c'est un devoir. La question donc, ne pas faire, parce que c'est haram, peut se transformer en un péché. Parce que tu as failli à quelque chose. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, au lieu de lui tendre la main, tu dis non, c'est haram. Tu le laisses. C'est exactement la même chose. Donc ceux qui disent aux musulmans, il ne faut pas aller voter parce que c'est haram, et voilà. Tu resteras toujours dans les basses-couches de la société. C'est les autres qui vont voter les lois, c'est eux qui vont décider ce que tu vas faire. Tu vois que la maison est en train de brûler. Tu vois qu'il y a des gens qui veulent détruire la France, qui veulent mener la France à une guerre civile. Les xénophobes, les racistes. Et ils vont commencer par les musulmans. Attention. Fermer les mosquées. Fermer les écoles. Si tu as la double nationalité, tu n'as pas le droit d'être fonctionnaire, etc., etc. Lisez les programmes de ces gens-là. Et toi, tu dis, c'est haram. Et bien, quand ils vont taper à ta porte, ils vont dire, écoute, toi, ta place, elle est au sud, pas ici. Allez, charter. Tu leur dis, en ce moment-là, tu déclares tes principes, que c'est haram. Donc l'enjeu, il est grandiose. Je vous ai déjà cité l'autre fois l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam dans le pacte de la bienfaisance. Le prophète, quand il était jeune, il avait 35 ans, il avait participé au pacte ou cette allégeance de la bienfaisance pour défendre les opprimés. Il n'était pas encore prophète. Et quand il est devenu prophète, il a dit, il s'est passé quelque chose. Avant, il fait allusion à ce pacte-là. Il dit, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui a une alliance ou un pacte pour défendre ses opprimés, là, il est vulnérable, je participerai. J'y participerai. L'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. C'est une obligation collective. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Deuxième règle, c'est que dans notre religion, il faut savoir une règle universelle. C'est que la norme première, c'est que toute
est licite. كل شيء halal. Tout est licite. Sauf ce qui est interdit par un texte. Hadith, c'est pas le contraire. Hein? C'est-à-dire, quand tu sais pas une chose, normalement, il est licite pour toi. Il ne faut pas l'inverser. On ne va pas dire non, c'est haram, il faut attendre de voir est-ce que c'est halal ou non. Non. سخر لكم ما في الأرض جميعا. C'est pour cela, les musulmans mangent tout. Question de la nourriture. Sauf les choses qui ont été interdites. Et ce n'est pas grand-chose. Le porc, la bête morte, etc., etc. Mais ce n'est pas le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit tout est interdit sauf ce que je vous ai rendu licite. Non. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. Dis, je ne trouve dans ce qui m'a été rendu licite rien d'interdit, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. C'est ça la règle. Donc le vote, comme toute chose, surtout que le vote, c'est pas grand-chose. C'est comme un témoignage. C'est comme si tu dis ton avis. Je préfère celui-là ou je préfère celui-là. D'accord? C'est tout. Pas plus que ça. Mais c'est un témoignage qui peut favoriser le bon et repousser le mauvais. Deuxième ou troisième règle, c'est le musulman dans cette action de repousser le blâmable et ordonner le convenable, il est guidé par le fait de favoriser ce qui est bon et de repousser ce qui est mauvais. S'il n'y a rien de bon, il est toujours du devoir du musulman de minimiser ce qui est mauvais. D'accord? Supposons qu'il n'y a que du mauvais dans cette vie-là. Tout se gère. On gère le bon et le mauvais. Dieu nous éprouve par le bon et par le mauvais, par le bien et par le mal. C'est-à-dire qu'il faut gérer. S'il n'y a que du mal, il faut le gérer. Donc dans ce cas, la règle, c'est repousser le mal majeur et accepter le mal mineur. D'accord? Au lieu de tuer 100, voilà, ou 10. Alors on va dire, voilà, 10, c'est bon, on est pour 10. Mais on n'est pas pour 100. Tu repousses le mal majeur et tu acceptes le mal mineur. Et ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Quand le musulman peut, quand c'est de la capacité du musulman d'agir, il doit agir. Parce que le musulman, il doit être à l'image du prophète alayhi salatu wassalam. Le musulman doit être miséricorde pour son pays, pour la société dans laquelle il vit, pour l'humanité tout entière. Vous voyez bien que le mal est en train de ramper depuis des années d'ailleurs. Vous voyez que les xénophobes, les racistes, les antisémites, ils rampent. Et un jour, peut-être, ils vont gouverner. Mais s'ils gouvernent un jour, la première victime sera qui? Ce seront les musulmans. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois... peu importe. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le programme, mais ils veulent fermer les écoles. D'ailleurs, ils ont déjà fermé quelques-unes. Mais si les racistes, les néo-nazis, autrefois, ont le pouvoir, ils vont faire des dégâts dans ce pays-là. Mais si la France nous est chère, si la société nous est chère, et les musulmans, ils sont des millions,
Ils seront les premières victimes. Et même s'il n'y avait pas, il n'y avait que 1000 musulmans dans toute la France, il faut défendre la société. Parce qu'on est contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Dieu vous ordonne la justice et la bienfaisance. Il vous interdit la turpitude et le blâmable. C'est de notre devoir. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, celui qui voit quelque chose de blâmable, de faux, de corrompu, il doit la repousser par sa main. S'il ne peut pas, ou s'il n'arrive pas, par sa langue, il doit parler. S'il n'arrive pas, c'est par son cœur. Au moins, avoir l'aversion. Sinon, il n'y a pas d'atome de foi dans son cœur. C'est-à-dire quand on n'est pas sensible au mal, et Dieu sait que le mal actuellement est en train de ronger notre pays, notre société. C'est quand on ne fait pas, quand on ne s'engage pas, automatiquement on favorise le mal. Parce que quand tu dis non, je ne vote pour personne, tu favorises le mal. Donc il faut, ceux qui peuvent voter, il faut aller voter. Ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes, il faut s'inscrire pour aller voter, pour sauver ce qu'on peut. Le musulman est un être humain qui est sensible au bien et au mal. Il favorise le bien, il repousse le mal. Donc on ne peut pas rester immobile. Et c'est ceux qui disent haram, laissez-les. Laissez-les. Ce sont des ignorants. Il ne faut pas les écouter parce qu'ils n'ont aucun argument. Pour moi, ce sont des gens qui contribuent à la destruction de la société, à la soumission au mal. Vous savez, quand les Tatars et les Mongols ont envahi le monde musulman autrefois, il y avait des gens comme ça. Le résultat, c'est quoi? C'est que les musulmans étaient tétanisés. Étaient tétanisés. Alors qu'ils étaient très nombreux. Et ils attendaient à ce que ces terroristes rentraient, envahissaient la ville et tuaient les gens et les égorgeaient comme des moutons. Tellement étaient tétanisés et immobiles. Parce que lui qui dit que le vote c'est haram, il veut que les musulmans restent comme ça. Il veut que les musulmans restent toujours détachés. Toujours des étrangers. Étrangers un jour, étrangers pour toujours, comme on dit. C'est haram, c'est ça qui est haram. Si moi je me sens étranger, je ne dois pas transmettre ça à mes enfants, à mes arrière-enfants, etc. Si toi tu te sens immigré, ben, c'est ton problème. Mais il y a des millions de gens qui vivent ici et qui sont des Français à part entière. Et toi, tu veux mettre des Français à part. Comme exactement ce que disent ces gens-là, xénophobes et racistes. Donc, allez voter. Inscrivez-vous. Engagez-vous. Là où il y a le bien, le musulman doit se trouver. Là où il y a le mal, le musulman doit être capable de le repousser. Mais le musulman n'est jamais indifférent. Parce que l'indifférence, c'est prendre position. D'accord ? Il ne faut pas se dire, oh, moi je suis indifférent, je ne vote pour personne, comme ça j'ai la conscience tranquille. Non. Si tu ne fais rien du tout, c'est que tu vois, la maison est en train de brûler, tu dis, je ne fais rien. Non, tu fais ce que tu peux. Un verre d'eau, et tu contribues à éteindre le feu. C'est ça. Tu vas prendre un papier et tu vas le mettre dans l'urne pour empêcher, au moins empêcher, les corrompus d'atteindre donc là, le pouvoir
et faire des dégâts dans notre pays. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا